Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag, il s'agit du Perfect Palette Tag. Donc en grande fan de palettes, je ne pouvais pas m'abstenir de faire ce tag qui est plutôt sympa puisqu'il permet de découvrir pas mal de palettes. Et voilà, moi je sais que j'ai apprécié le regarder sur les autres chaînes, notamment celle d'Essie Button ou d'Elsa Makeup ou de Sananas, bref. Du coup je me suis dit que j'allais le faire également et vous faire découvrir quelles étaient mes palettes favorites, mes déceptions, etc. Donc j'ai beaucoup de palettes, c'est vrai que c'est sans doute l'article qui me fait le plus facilement craquer après les rouges à lèvres et les blushs. On arrive dans le top 3 de mon obsession quoi. On va attaquer tout de suite, donc j'ai un petit peu refait les questions à ma sauce d'après les différents tags que j'avais vus. Donc la première question est: quelle est ta palette au meilleur packaging? Alors je trouve que cette question peut être interprétée de deux façons, c'est-à-dire le packaging le plus craquant et le packaging le plus pratique, donc j'ai choisi deux palettes. Ouais, je suis comme ça, moi je triche dès le départ, première question, je fous déjà mon bordel. Donc ma palette chouchoute en termes de packaging, si je réfléchis avec le cœur, c'est celle-ci, donc c'est la crème de couture de chez Sigma. Et cette palette c'est juste un concentré de mignonnerie, donc elle est absolument adorable, j'adore les couleurs pastel comme ça dans les verts et roses. Et voilà quoi, franchement... c'est trop chou quoi, voilà, c'est absolument adorable, à peine on ose y toucher tellement c'est mignon, on dirait une petite palette de peintre, c'est trop chou quoi. Donc en fait cette palette a été inspirée des macarons et des couleurs des macarons, et chacune des couleurs porte le nom d'un parfum, donc c'est super mignon quoi. Voilà, c'est la palette qui me fait le plus craquer en termes de packaging, c'est la plus mignonne. Ensuite, si je dois élire une palette pratique, je vais pencher plutôt vers ce type de packaging là, donc là c'est la Lorac Unzipped, qui est une palette de neutre tirant vers le rosé. Et alors c'est une palette voilà, très fine, vous voyez, qui prend vraiment pas beaucoup de place. C'est en carton mais elle reste assez solide et elle est aimantée pour éviter qu'elle s'ouvre facilement. Donc voilà, moi c'est les palettes que je préfère en termes de packaging. J'en ai plusieurs de ce format là et c'est mes préférés. Donc elle se présente comme ça, on a des fards de belle taille, voilà. Voilà, personnellement moi c'est ce que je préfère en termes de packaging, en termes de praticité, de pratique. Bref. Choisis l'option qui te convient le mieux. La deuxième question c'est: quelle palette offre la meilleure pigmentation? Alors j'ai choisi la Naked 2. J'ai choisi celle-ci mais c'est les palettes Urban Decay en général parce que je trouve que les fards Urban Decay c'est ce qu'il y a de mieux en termes de qualité. Les fards sont extrêmement pigmentés, agréables à travailler, faciles à estomper, on a vraiment un résultat qui est au top. Seule chose que j'ai à leur reprocher, c'est qu'ils sont un peu poudreux et qu'ils font souvent des petites chutes au niveau de l'œil. Mais voilà, sinon les palettes Urban Decay, je les aime d'amour et ça fait partie de mes palettes favorites. Donc voilà, pour vous montrer la pigmentation, je viens juste de passer mes doigts dans deux fards et voilà quoi, enfin... Voilà, hein, je pense que ça se passe des commentaires. Alors oui, ça a été filmé un autre jour, tout simplement parce que j'ai reçu entre temps une petite merveille lors de mon swap avec Héloïse et que cette palette correspondait parfaitement à une des questions qui est: quelle est ta palette la plus versatile? Donc à cette question je réponds sans hésiter la palette Bon Jovi de chez The Balm. Cette palette, oh mon dieu, elle est trop bien. Donc c'est Héloïse qui me l'a offerte lors de notre swap et je l'utilise tous les jours depuis, donc ça fait 1 semaine et demie que je ne me maquille qu'avec ça. Je me suis encore maquillée avec aujourd'hui, donc j'ai fait un maquillage dans les violets et cette palette est parfaite. Alors je vais vous la montrer un peu. Donc à l'arrière on a le nom des fards, etc. Elle s'ouvre par deux côtés en fait. Alors on a un très mignon miroir en forme de cœur. Donc on a 12 fards à paupières. Il y a en plus l'enlumineur Marilou et le blush Frat Boy. Puis quand on ouvre le clapet en dessous, on a deux fards crème qui servent à la fois pour les joues et pour les lèvres. Donc voilà, déjà elle est hyper complète. Ça c'est génial. Mais là où je trouve qu'elle est vraiment versatile, c'est dans les fards qu'elle propose. C'est-à-dire qu'on a 12 fards. Donc sur ces 12 fards, il y en a 4 mat et 8 irisés. Donc déjà ça, je trouve ça hyper pratique. Pour moi, il y a le bon ratio de fards irisés, fards mat. Ensuite... les fards irisés, on en a des légèrement pailletés, il y en a des très finement irisés. Globalement, il n'y a rien d'ultra shocking quoi. Ensuite, les couleurs, voilà. Avec ça, il y a de quoi faire des maquillages nude, il y a de quoi faire des maquillages plus chargés comme j'ai aujourd'hui. Il y a de quoi faire des maquillages très simples en associant juste deux fards. Il y a de quoi faire des maquillages beaucoup plus élaborés avec, comme j'ai aujourd'hui, 4 fards différents. Voilà, c'est vraiment, je trouve...
je trouve cette palette quasiment parfaite quoi. Les couleurs sont vraiment top, on a de quoi faire le point de lumière sur le sourcil avec un fard beige, on a de quoi faire le creux de paupière avec un fard brun mat. Il y a pas mal de violet, donc ça c'est vraiment pour moi, j'adore. Je trouve que le violet va super bien aux yeux marrons mais aussi bien aux yeux bleus et aux yeux verts, donc en gros ça va à tout le monde. Voilà, moi je l'ai beaucoup utilisé. Alors les jours où j'avais la flemme, je mettais que 2 couleurs, comme par exemple ici ce rose pâle avec ici le violet en coin externe, ou alors ici ce beige doré avec le kaki en coin externe. Mais elle permet aussi de faire des maquillages beaucoup plus élaborés avec plusieurs fards, donc voilà, elle est hyper versatile, elle est absolument magnifique, je l'aime. La question suivante est: quelle est ta palette la plus pratique pour voyager? Et alors là, j'étais un peu tiraillée entre ces deux palettes, donc voilà. Même si je dois dire que je vais donner l'avantage à la palette d'Urban Decay. La première palette, c'est une palette de la collection Guy Bourdin que je n'avais absolument pas repérée au départ. J'étais passée à côté clairement. Et puis je suis tombée dessus au printemps de la beauté à Paris alors qu'on vadrouillait avec une copine. Et voilà, j'ai trempé mes doigts dans les fards, ça m'a fait je le veux. Donc cette palette là elle est idéale pour voyager parce qu'elle contient un petit gloss, 3 fards, donc un fard beige irisé qui est superbe, un fard brun pour pouvoir faire le creux de paupière, le coin externe, et un fard noir pour pouvoir faire un trait d'eyeliner ou ce genre de choses. Donc je l'ai déjà pas mal utilisé, je l'adore hein, cette palette, je vous le dis d'emblée. Et à l'étage du dessous on a un blush et un bronzer. Donc le blush c'est le Deep Throat, le gorge profonde, super élégant, Nars. Et le Laguna en bronzer qui est leur bronzer best-seller. Et je dois dire que la qualité est absolument géniale, que le rendu est top, que la facilité d'utilisation est idéale et c'est une excellente petite palette. Donc voilà, je ne regrette absolument pas mon achat, c'est la palette Cream of Passion, je ne sais pas si elle est encore disponible sur le site Nars, allez y faire un petit tour au cas où. Et donc la seconde palette que j'ai sélectionnée, je ne pouvais pas ne pas vous en parler, donc c'est la Shattered Face Case d'Urban Decay qui a un très joli packaging en plus. Voilà, le format est ultra pratique encore une fois et elle est ultra complète, donc c'est vraiment une palette idéale pour un week-end puisqu'elle contient un crayon pour les lèvres de teinte Love Child qui est un joli rose qui ira je pense à la plupart des filles. Elle contient également un crayon noir pour les yeux en teinte 0, donc qui est le col phare de la marque. Ensuite on a 5 ombres à paupières qui sont absolument magnifiques, absolument superbes et faciles à travailler. Donc on a un beige mat, un rose légèrement irisé, un taupe, un violet et un gris. Donc c'est vraiment des super couleurs que moi j'adore utiliser. Et que voilà, avec 5 teintes on a quand même de quoi faire plusieurs maquillages. Donc si vous partez un peu plus qu'un week-end, je trouve que la palette ne s'essouffle pas. Et ensuite à l'étage du dessous elle contient 2 blushs et un enlumineur. Donc voilà, vous avez 2 blushs, un enlumineur, 5 fards, un rouge à lèvres et un crayon pour les yeux. Je veux dire c'est la palette de voyage quoi. Elle est vraiment top et je trouve que son prix était pas excessif, il me semble qu'elle était à 35 €, un truc comme ça, donc voilà, au top. Ensuite la question suivante c'est: quelle est ta palette avec les meilleurs noms de fards? Et j'ai choisi la Nude de chez The Balm qui est une très jolie palette. Et voilà, c'est aussi un amour de packaging cette palette. Non seulement il est pratique, mais en plus il est absolument adorable. Donc vous avez plein de petites pin-up qui sont cachées par les fards pour garder leur dignité, n'est-ce pas? Et donc le nom des fards est très rigolo dans l'ambiance pin-up et un petit peu séductrice puisqu'on a Sassy, Studborn, Selfish, Sophisticated, Sexy, Serious, Snobby, Standoffish, Sultry, Seductive, Silly et Sleek. Donc voilà, moi cette palette là me fait vraiment marrer, je trouve qu'elle est absolument adorable et c'est en plus une excellente palette d'excellente qualité, excellente pigmentation, bref, au top quoi. C'est difficile de choisir une palette pour chaque catégorie franchement parce que dans chaque catégorie je pourrais aisément vous en citer plusieurs qui font battre mon cœur, donc voilà, mais bon, j'essaye à peu près de me limiter et de respecter les règles de ce tag. Ensuite la question suivante c'est: quelle est ta palette la plus utilisée de ta collection? Et il s'agit de la Naked Basics. Cette palette là je ne l'ai pas depuis très longtemps, ça doit faire 2 mois à peu près et je l'utilise quasiment tous les jours, donc forcément c'est la plus utilisée de ma collection. Donc la Naked Basics, je vous rappelle,
C'est 6 fards neutres, 6 fards que je trouve idéaux pour compléter un maquillage tous les jours. En fait finalement je trouve que cette palette là va très bien compléter toutes les autres puisque elle contient toutes les teintes qui vont éventuellement manquer et qui sont pourtant nécessaires pour faire un joli maquillage, en tout cas à mes yeux. Donc voilà, la Naked Basics, un indispensable et de loin la palette que j'utilise le plus au quotidien. Ensuite on commence à entrer dans les sujets qui fâchent, c'est-à-dire quelle est la palette que tu utilises le moins dans ta collection. Et il s'agit de la The Return of the Sexy de chez Too Faced. Cette palette elle est absolument sublime, elle a des harmonies de couleurs absolument magnifiques. Je vais vous montrer ça, en plus elle est jolie hein. Voilà, elle se présente comme ça. En fait on a une harmonie de gris, une harmonie de violet et une harmonie de brun. Donc elle permet de faire des maquillages plutôt assez prononcés hein. Pour moi c'est plutôt une palette de smoky. Donc c'est la première raison pour laquelle je l'utilise pas forcément hyper souvent, parce que je fais pas très souvent des smoky. Mais pas que, c'est à dire que par exemple là on a des couleurs qui permettent de faire des maquillages de tous les jours quand même. Mais en fait si je l'utilise pas hyper souvent c'est surtout parce qu'elle fait énormément de chutes et que c'est la catastrophe pour ton dessous de l'œil. Donc voilà, de temps en temps j'ai de nouveau envie de l'utiliser et du coup je fais le maquillage des yeux puis le maquillage du teint, parce que si tu fais dans l'autre sens c'est absolument la catastrophe. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une palette que j'aime, c'est une palette que je trouve magnifique et c'est une palette que je n'utilise pas énormément, donc voilà. Donc ensuite la question suivante c'est quel est ton plus gros regret. Donc la palette que je regrette le plus d'avoir acheté dans ma collection, la Naked 3. Bon, la Naked 3, j'avais pas prévu de l'acheter. Quand j'avais vu les swatchs, je m'étais dit, moi, bof. Et puis, je l'ai acheté sur un coup de tête le jour de sa sortie parce que je savais qu'elle allait être en rupture de stock, parce que je savais que si après je la voulais, je devrais attendre des mois pour l'avoir. Et j'ai fait une connerie parce que j'aurais dû écouter mon instinct qui me disait qu'elle me conviendrait pas. Et voilà, ça fait... J'essaye de l'utiliser un petit peu en expérimentation depuis 2-3 semaines, mais elle ne me convainc pas. En fait quand je regarde les couleurs je suis pas inspirée quoi, ça m'inspire pas, non, clairement ça m'inspire pas. J'ai essayé plusieurs harmonies, je trouve pas le résultat fantastique, je sais pas, je trouve qu'en plus elle est incomplète parce qu'on n'a pas de fard clair pour servir d'highlight. Et on a trop de teintes qui se ressemblent entre elles, qui sont sur les mêmes types de tonalités, ce qui fait que je trouve qu'on peut pas vraiment donner de dimension au maquillage. Je sais pas, vous voyez, depuis de là à de là, elles sont quasiment toutes au même type d'intensité. On a vraiment que voilà 2-3 fards qui sont un petit peu plus foncés et qui permettent d'augmenter un peu la dimension. Ouais, je sais pas, je sais pas si à l'usage elle va finir par me séduire, mais pour le moment c'est un peu un blah. Voilà, un blah. Par exemple, j'apprécie beaucoup plus ma palette Unzipped qui est un petit peu dans le même type de tonalité, mais vous voyez, il y a des fards qui sont très clairs, il y a des fards moyens et il y a des fards très foncés. Et avec ça, on peut faire un vrai maquillage, je trouve. Et j'utilise finalement avec beaucoup plus de plaisir celle-ci que celle-ci. Or, c'est un peu le même type de palette, mais ouais, je sais pas, j'ai fait la gogole quoi, je veux dire, j'ai voulu la voir comme tout le monde et au final je l'ai et puis je la boude quoi. Bon, franchement je vous jure j'essaye, hein. J'essaye, je fais les maquillages avec et tout, mais la preuve je vous ai pris aucune photo quoi. Déjà voilà, j'ai fait plusieurs maquillages avec, je vous ai pris aucune photo pour le blog, preuve que y a pas de coup de cœur quoi. Donc voilà, mais c'est de ma faute, je le savais quand je l'ai vu et je l'ai acheté quand même, donc c'est de ma faute. Je suis punie, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Ensuite, la question suivante c'est quelle est ta palette la plus aimée de ta collection. Et cette palette, je vous en ai parlé dans ma vidéo de favoris de 2013. Il s'agit de la palette Mint Collection de chez Lorac. Cette palette je la trouve sublime, j'adore le packaging, elle est absolument adorable. Et j'adore les couleurs qu'elle propose. Ce sont mes couleurs quoi, j'adore le blush, j'adore les couleurs de fard, j'adore le rendu des fards. C'est ma palette coup de cœur, je l'aime d'amour. Elle valait cher, mais je ne regrette absolument pas son investissement. Donc voilà, c'est ma palette chouchou d'amour. Et enfin, la dernière question c'est quelle est ta wishlist de palettes en gros. Alors, ma wishlist de palettes.
Je dirais que je suis tentée depuis un moment de m'offrir éventuellement la Lorac Pro Palette, bien que je sois pas entièrement convaincue qu'elle me plairait tant que ça. Donc je ne sais pas si je vais finir par craquer ou pas, parce qu'il y a beaucoup de mat et que je suis pas tellement une fille à mat. Je suis une fille à paillettes. Donc voilà, il y a cette palette là. Sinon j'aurais adoré pouvoir choper l'autre version de ce petit coffret là, puisqu'il existait avec d'autres couleurs et un blanc, mais qui est sorti malheureusement qu'aux États-Unis. Voilà, et c'est à peu près tout je crois. Pour le moment mes envies palettes sont comblées, ça va. La vie est belle, je me contente de ce que j'ai. Dit la fille aux 20 palettes, tu sais. Non, je me contente de ce que j'ai. Je suis une fille simple, tu sais, j'ai pas besoin de beaucoup dans la vie. Donc voilà les filles pour ce petit tag, j'espère que ça vous a plu. Je vais taguer un petit peu de monde. Voilà, c'est pas dans mes habitudes, mais je me suis dit, allez hop, on va le faire pour une fois. Donc je tag Marielle de la chaîne Le Blog de Neroli. Je crois savoir que tu as quelques palettes à ton actif également, et je serais ravie de t'écouter faire ce tag. Je vais également taguer Laura de la chaîne Lodo's Makeup, bon tout le monde connaît Laura. Donc Laura, toi je suis sûre que tu as une collection qui va faire pâlir d'envie la moitié de la planète, donc je serais absolument ravie aussi que tu te prêtes au jeu. Et je vais enfin taguer Laurie de son blog à elle, ma petite chérie, si tu as envie de le faire et si évidemment tu as de quoi fournir toutes les questions, et ben je serai ravie de t'écouter encore une fois. Donc je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!